Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, victoire du FC Barcelone face à Alaves les gars. Une victoire très très importante, d'autant plus que le Real de Madrid, ils ont perdu hier les gars. Les gars, on va en parler dans cette vidéo, mais avant tout d'abord, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, c'est très très important. Alors pour revenir dans ce match, aujourd'hui encore, on a eu beaucoup de difficultés, notamment lors de la première mi-temps où on avait du mal à nous créer des occasions. Mais pour moi, cela n'est pas une surprise, les gars. On connaît tous le FC Barcelone. Quand on joue face à des équipes qui jouent bloc bas, on a toujours des difficultés à produire du jeu ou bien à nous procurer des occasions. Et aujourd'hui encore, ça a été le cas parce que lors de la première mi-temps, on n'a pas eu énormément d'occasions. Je pense que si je ne me trompe pas, lors de la première mi-temps, la première occasion, on l'a obtenue aux alentours de la 30e minute comme ça. Et c'est problématique. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, l'FC Barcelone, ils doivent vraiment revoir leur tactique quand ils jouent contre des équipes qui jouent bloc bas, les gars. C'est très, très important. On a vu cette fin de match. On était là à défendre pour éviter de se faire remonter. Et je trouve ça problématique, les gars. Quand on joue face à des équipes contre Alaves, les gars, pourquoi pas tuer le match très tôt? Ce genre de rencontres, là, ce sont des rencontres où moi je me dis, tu dois tuer le match très rapidement et passer à autre chose, les gars. Mais ce n'est pas du tout normal d'avoir énormément de difficultés, autant de difficultés face à des équipes comme Alaves. Et je ne sais pas si on s'effique vraiment, il en est conscient. Mais attention les gars, attention, cela peut nous coûter la Liga, je vous dis. Quand on joue face à des équipes qui jouent bloc bas, on a énormément de difficultés. Il va falloir travailler là-dessus. C'est très très important. Aujourd'hui encore, à la veste, ils ont très bien défendu. Dans la première mi-temps, on n'a pas eu du tout d'occasion, disons-le comme ça, on n'a pas eu du tout d'occasion parce que bon, la seule occasion qu'on a eue, je pense que c'était une frappe de Lewandowski qui était hors cadre. Et c'était tout lors de la première mi-temps. La deuxième mi-temps également, on sait, certes, il y a eu un peu de changement et tout, des joueurs qui sont rentrés. Et Hansi Flick a fait tourner un peu et je trouve que cela a apporté quelque chose. Parce qu'il y avait des joueurs qui ne répondaient pas. Il a fait entrer Frenkie de Jong, si je me trompe. Et Frenkie de Jong, c'est un joueur, je trouve, qui est très très important. Même si actuellement il n'est pas un titulaire indiscutable, je trouve que c'est un joueur qui est toujours important au FC Barcelone. Un milieu de terrain, Fermin, Petri et Frenkie de Jong, c'est très très intéressant les gars. Parce que ce sont tous des joueurs qui peuvent créer des occasions en fait. La différence, moi je trouve que la différence entre Frenkie de Jong et Casado, les gars, Casado il est beaucoup plus dans l'impact, mais dans la création de jeu, je trouve que de Jong il a un cran au-dessus. C'est pas ici qu'on va présenter de Jong, on connaît tous Frenkie de Jong. C'est un joueur qui a une patte extraordinaire, les gars. Quand il est à 100%, il est intouchable, les gars. Il est irréprochable, Frenkie de Jong. Aujourd'hui encore, son entrée a été très très importante. Lamine Yamal, aujourd'hui encore, il s'est régalé, il nous a régalé, les gars. Lamine Yamal qui envoie des pères de famille au sol, les gars. Lamine Yamal qui envoie des pères de famille sur le gazon, les gars. Mais on doit apprendre à ce gamin, c'est quoi le respect, les gars. On doit l'enseigner le respect, les gars. C'est inadmissible. C'est inadmissible ce que fait Lamine Yamal à son âge. C'est juste incroyable. Ça veut dire au niveau de la création, au niveau des dribbles, au niveau de la percussion, il est dans tous les coups, les gars. Il est dans tous les coups. Ce joueur est extraordinaire, les gars. C'est une valeur sûre. Je vous dis, hein, c'est une valeur sûre. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et j'espère bien qu'il restera longtemps dans ce club, les gars. Et qu'il sera épargné par les blessures. Parce qu'aujourd'hui, il nous a régalé. Et cette victoire, elle était très très importante, les gars. Parce que hier, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le Real de Madrid, ils ont perdu face au Espagnol Barcelone. Franchement, contre les Catalans, la chance n'est pas de leur côté. Parce que bon, que ce soit le Barcelone, l'Espagnol Barcelone, on les a tous fouettés, les gars. Certes, hier, il y avait beaucoup de polémiques après la victoire. Parce qu'apparemment, il y a le joueur qui a marqué le but de la victoire. Apparemment, il devait sortir sur un tacle dangereux qu'il a fait sur Kylian Mbappé. Et il s'en est tiré heureusement pour lui et heureusement pour les Catalans. Parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes à 4 points du Real de Madrid et à 5 points de l'Atlético de Madrid. Et la semaine prochaine, devinez qui joue contre qui, les gars? Le Real de Madrid va affronter l'Atlético de Diego Simeone, les gars. On connaît tous l'Atlético de Madrid, c'est leur bête noire. Madrid contre Madrid, ça va chauffer samedi, les gars. Et nous, ça ne va que nous arranger. Nous, on est posé dans notre coin. Soit c'est le Real de Madrid. Bon, je ne suis pas sûr que le Real de Madrid va gagner ce match, les gars. Parce qu'apparemment, Rudiger, les gars, il s'est blessé et il va en prendre pour 20 jours. Il en a pour 20 jours, les gars, avant qu'il ne revienne. Et c'est problématique, cette défense du Real de Madrid. Rien qu'avec lui, elle est éclatée. Et que dire s'il n'est plus là, les gars? Qui va le remplacer? Certes, ils disent qu'Alaba, il est de retour. Alaba, il n'est pas du tout à 100%.
Et les matchs qui arrivent là, ce sont les matchs les plus importants de la saison pour le Real de Madrid. Parce qu'après l'Atlético, tu joues Manchester City. Un match décisif pour la qualification au huitième de finale de la Ligue des Champions. Maintenant, espérons pour eux qu'ils vont pouvoir se sortir de cette impasse-là, de cette petite crise qui est en train de les guetter là. Parce que c'est une petite crise qui est en train de les guetter, hein, je vous dis. Maintenant, nous, on a gagné aujourd'hui. Comme je l'ai dit, une victoire très très importante. On ne s'est pas régalé pour ce match-là, mais Lamine Yamal, il nous a régalé aujourd'hui. Et Rafinha également, qui est sorti en cours de match, qui râlait un peu, je ne sais pas c'était quoi le problème. Dans ce match, on va retenir que la victoire et la performance de Lamine Yamal, les gars. Titré également, il a été extraordinaire comme toujours. Maintenant, je pense qu'on va régler ce problème quand on joue face à des équipes qui jouent bloc bas, qui défendent trop. On va pouvoir trouver des solutions, des automatismes pour pouvoir tuer le match très tôt. Et je pense que c'est très très important parce que ça peut être décisif, ça peut compter dans une saison, ça peut compter dans une saison. Parce que si toi, à chaque fois que tu joues contre des équipes qui défendent, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu n'arrives pas à marquer et au final, et in fine, c'est eux qui se procurent le but de la victoire. C'est problématique. Maintenant, les gars, j'espère qu'Hansi Flick va pouvoir résoudre ce problème-là. Et j'espère également que vous avez aimé cette vidéo. Si tel est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification, de vous abonner et de partager la vidéo pour qu'elle fasse énormément de vues, les gars. Je compte sur vous pour ça. Alors, les gars, portez-vous bien.